Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aïssata et je suis en PVT au Canada depuis 3 mois. Donc j'habite à Ottawa et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ma recherche de logement à Ottawa, de toutes les étapes de ma recherche de logement, des différents documents que j'ai dû fournir au bailleur pour mon dossier et peut-être des tips que je peux donner qui peuvent aider certaines personnes aussi dans leur recherche de logement. Donc voilà, et je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo que les informations que je vais partager avec vous sont relatives à ma situation. D'autres personnes peuvent avoir vécu des expériences différentes. Et d'ailleurs, si vous vivez à Ottawa ou dans une autre ville en Ontario et que vous avez vécu une autre situation dans votre recherche de logement, n'hésitez pas à partager ça avec moi en commentaire. Ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser d'autres personnes aussi qui regardent cette vidéo. Pour commencer, j'avais expliqué dans ma vidéo précédente que j'étais venue en fait activer mon PVT en février 2024 parce que en fait j'avais jusqu'au 15 mars 2024 pour activer mon PVT, sinon je le perdais. Donc je suis venue l'activer en février 2024, je suis retournée en France et c'est après que j'ai démissionné que je suis revenue 3 mois après. Donc ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai eu mon PVT en poche et que je suis retournée en France, j'ai commencé ma recherche de logement parce que je voulais trouver un logement avant mon arrivée au Canada en juin 2024. Les principaux sites que j'ai regardés, donc vous avez Kijiji. Kijiji, c'est un peu comme l'équivalent de Le Bon Coin en France où vous pouvez trouver plein de choses, pas que des appartements. Pour les logements, vous avez aussi Facebook Marketplace. C'est moins utilisé en France, mais c'est très utilisé ici au Canada. Les gens, par exemple, quand ils veulent quitter leur appartement et qu'ils veulent faire une session de bail, ils vont sur Facebook Marketplace. Donc, vous pouvez trouver des appartements là-bas. Vous avez aussi rental.ca. Vous avez condo.ca. Moi, je n'ai pas été sur condo.ca parce que c'est trop cher les condos. Quoique mon appartement actuel, ça ressemble un peu à un condo, mais en fait, je sais pas parce que sur mon lease, c'est écrit que c'est un appartement. C'est pas écrit que c'est un condo. Mais donc, l'annonce de mon appartement, je l'ai trouvée sur rental.ca. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que faut faire très attention avec la recherche de logement quand vous cherchez à distance. Moi, j'ai de la chance. J'ai le frère de ma meilleure amie qui habite à Gatineau, donc pas loin d'Ottawa. Et que je considère d'ailleurs comme mon frère aussi. Et donc en fait, quand moi je cherchais des annonces sur internet et que je trouvais, je contactais les agences et lui allait visiter pour moi. Donc lui allait visiter pour moi, il me faisait des vidéos et donc ensuite moi je pouvais décider. Et donc ça c'est bien. Donc moi j'ai pu me permettre de faire une recherche de logement à distance parce que j'avais quelqu'un sur place sur qui compter pour aller faire les visites. Mais si vous n'avez pas de personne sur place pour aller visiter les appartements à votre place, s'il vous plaît, ne signez pas de bail pour des appartements que vous n'avez pas vus. Et c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui se font arnaquer. Et il y a des gens à qui on montre des vidéos et des photos d'appartements. En fait, quand ils arrivent, c'est pas du tout la même chose. Donc, évitez de faire ça si vous n'avez personne pour visiter sur place. Donc moi j'avais quelqu'un pour visiter sur place, donc c'était hyper pratique. Et donc j'ai regardé sur plusieurs les sites que j'ai donnés, donc j'ai trouvé des appartements, il allait visiter pour moi. Pour préciser le contexte, je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'historique de crédit. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait vous avez une cote de crédit parce que ici au Canada et en Amérique du Nord de manière générale, les gens ont donc leur compte chèque avec la carte de débit qui va avec, c'est ce qu'on a en France. Et vous avez la carte de crédit. La carte de débit ici, par contre, ne permet pas de faire des achats en ligne. Donc, vous avez la carte de crédit que vous utilisez pour tous vos achats en ligne. Elle est hyper pratique et en fait, c'est un peu comme dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Et après, vous remboursez votre carte de crédit avec votre compte chèque. Donc, vous faites un virement sur votre carte de crédit. Plus vous faites ça et plus vous remboursez votre crédit, votre code de crédit va être bien, entre guillemets. Je ferai une vidéo pour principalement parler de ça, mais comme ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je vais en parler juste brièvement. Pour quelqu'un qui n'est même pas arrivé au Canada encore, je n'ai pas de code de crédit. En fait, j'avais profité de l'activation de mon PVT pour faire mon AS et ouvrir mon compte bancaire, mais comme je suis retournée en France, pendant les 3 mois, je n'ai pas utilisé ma carte de crédit, donc je n'avais pas d'historique de crédit. Et même si j'avais utilisé, je pense que 3 mois, c'est très court pour vous faire une bonne cote de crédit. Parce que là, actuellement, ça fait 3 mois que je suis là, je n'ai même pas de code de crédit encore. Donc voilà. Donc, retour pour le contexte. Je me suis un peu perdue. Donc, j'avais pas de travail, pas de code de crédit. Et ici, les garants, ça ne se fait pas vraiment. Donc, on m'a demandé une preuve de fonds, genre
un an de loyer. Je ne sais pas à quel moment ils ont cru que je pouvais avoir 20 000 $ sur mon compte bancaire. Mais moi, j'avais pas un montant pareil comme preuve de fonds. Et ça a été hyper compliqué. Bah, si tu n'as pas de code de crédit et pas de somme importante, c'est un peu compliqué. Mais j'ai quand même réussi à trouver. Donc en fait, ce que j'ai fait après plusieurs refus, parce que j'ai eu quand même plusieurs refus, j'ai demandé à mon bailleur quand j'étais en France, mon bailleur de France, de me faire une lettre dans laquelle il explique que en fait ça faisait depuis septembre 2021 que j'étais dans ce logement. Donc je lui ai dit de me faire une lettre pour expliquer que j'avais jamais eu d'impayé de loyer, que je payais tous mes loyers à date et qu'il n'y avait eu aucun problème avec moi en fait. Donc mon bailleur a accepté de me faire ça. Donc ça peut être aussi une option pour vous si comme moi au moment où vous arrivez vous n'avez ni travail ni code de crédit. Ça peut être bien. Donc moi mon bailleur a bien voulu me faire ça donc c'était top. En plus de cette lettre, j'ai écrit une lettre moi-même pour expliquer un peu ma situation, pour expliquer... alors ça peut paraître un peu trop pour certaines personnes, mais moi c'était un moyen de m'assurer que j'allais avoir un logement. Donc en fait j'ai écrit une lettre pour expliquer, pour essayer en gros de toucher le bailleur. Donc j'ai écrit une lettre pour expliquer ma situation et j'ai accompagné, j'ai parlé de mon parcours, de quel travail j'avais en France. J'ai ajouté aussi mes 3 dernières fiches de paye en France pour qu'ils voient à peu près quel salaire je touchais quand j'étais en France. Et mon CV, oui je sais, toujours dans l'excès. Je suis toujours dans l'excès, mais c'est pas grave, ok? Donc, si vous pouvez faire ça, bah, ça a marché pour moi parce que du coup, j'ai donné la lettre de mon bailleur, la lettre que j'avais écrite, plus mon CV, et ça a marché. Et j'ai trouvé un logement. Donc le logement que j'ai trouvé, bah, je l'ai trouvé de cette manière-là. Donc pareil, c'est mon frère qui a fait la visite à ma place. Donc il est venu visiter l'appartement, il m'a fait une vidéo. Et d'ailleurs, c'est cette vidéo que je vais vous partager à la fin de cette vidéo. Donc il m'a fait une vidéo, il m'a bien montré et c'était plutôt bien. Et donc j'ai décidé de choisir ce logement. Donc pour les caractéristiques de mon logement, c'est un appartement, donc c'est un studio de 444,14 pieds carrés. Et donc en mètres carrés, c'est l'équivalent de à peu près 40-41 mètres carrés. Donc c'est à peu près la surface que j'avais en France, dans le logement que j'avais en France, mais sauf que ça c'est dans 2 pièces. Et en fait c'est un studio, mais c'est un studio mais vraiment avec un coin nuit qui n'est juste pas séparé de... Il n'y a pas de mur entre la chambre et le salon, entre guillemets. Donc, ce qui en fait un studio, mais en fait, c'est assez grand. Et pour ce logement, je paye 1535 $ par mois. Il est localisé à Ottawa, pas à Gatineau, parce qu'il y a une très grande différence de prix entre les appartements de Ottawa et Gatineau. Et ce qui est compris dans mon loyer, donc dans mon immeuble, j'ai une salle de sport, une terrasse que je peux utiliser, par exemple la terrasse pour les barbecues pendant l'été pour inviter des amis et la salle de sport, bah, quand tu fais du sport, tu peux l'utiliser. Et ça, c'est inclus dans mon loyer. Par contre, ce qui n'est pas inclus dans mon loyer, c'est hydro, donc l'électricité, c'est Internet. Donc j'ai un forfait Internet à part. Et d'ailleurs, il faut que je vous raconte une story time par rapport à ça. Mais j'en ferai une vidéo spéciale. Je paye Internet. Oui, je crois que c'est tout. Et donc ça, je les paye séparément. Donc vous voyez que, par exemple, à Gatineau, si pour la même surface, honnêtement, à Gatineau, je pense que vous pouvez trouver je sais pas, 1000 $. Je confonds toujours l'euro et le dollar. Au bout de 3 mois, je ne suis toujours pas habituée. Donc je disais qu'à Gatineau, vous pouvez peut-être trouver la même surface à 1000 $, à 1500 $. Vous voyez l'écart de prix. Mais c'est aussi parce qu'en fait, Ottawa, c'est en Ontario, Gatineau, c'est le Québec. C'est pas les mêmes prix. C'est très différent. Vous allez certainement trouver que ça, c'est un loyer qui est un peu cher. Moi aussi, au départ, je me plaignais beaucoup. Je disais que c'est vraiment cher. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que en fait, c'est le coût de la vie qui a augmenté. Et surtout en Ontario. Et en fait, je me suis renseignée sur les autres, par exemple, les autres quartiers à Ottawa, parce que moi, je suis un peu loin du centre-ville. Mais si vous voulez être un peu plus près du centre-ville, la même surface, par exemple, s'il y a une séparation entre la chambre et le salon, pour un 2 pièces, franchement, vous allez payer des 1800, 1900, même 2000 $ de loyer. Donc, en fait, c'est assez correct comme loyer. Voilà, c'est assez correct. Et donc, les points que je voulais évoquer avec vous, et c'est très important, c'est par exemple, en France, on a une caution.
Donc on paye une caution qu'on vous rend à la fin quand vous quittez votre appartement. Et ici au Canada, la caution, en tout cas en Ontario, je ne sais pas pour le Québec ou les autres provinces, en Ontario, la caution n'est pas légale. Donc si un bailleur vous demande de payer une caution, vous avez le droit de refuser parce que ce n'est pas légal. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est en fait vous dire de payer le premier mois de loyer et le dernier mois de loyer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, quand tu signes un lease de 1 an, tu vas payer ton premier mois de loyer et ton dernier mois de loyer. Et au moment où tu partiras de l'appartement, tu ne payeras pas de loyer le dernier mois, tout simplement. C'est aussi simple que ça. On ne va pas vous enlever de montant de quoi que ce soit parce qu'il y a des taches sur le mur ou autre chose. Ils vont juste repeindre. De toute façon, ils le font systématiquement quand quelqu'un quitte son appartement. Donc voilà. Si je vous fais un récap de ce qu'il ne faut pas faire quand vous cherchez un logement à distance, c'est ne pas signer un lease pour un logement que vous n'avez jamais visité et que vous n'avez pas fait visiter à une personne de confiance. Ça, c'est un. Et de deux, ne payez rien en avance. Ne payez rien avant d'avoir vu votre logement. Et à noter aussi que la caution n'est pas légale en Ontario, donc vous avez le droit de refuser. Je pense que j'ai fait le tour des informations que je voulais vous donner concernant ma recherche de logement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que le loyer est trop cher, si vous pensez que c'est bien ou si vous voulez juste partager votre expérience. Les commentaires sont ouverts pour ça, donc n'hésitez pas. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de ma recherche de travail. J'espère que cette vidéo vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner surtout pour m'encourager. À la prochaine!